Et bonjour les loustiques. Ouais, j'ai trouvé votre petit surnom pour YouTube. C'est les loustiques. Comment allez-vous? Moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et on va se faire un petit book haul. Du coup, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 livres aujourd'hui à vous présenter. Que j'ai acheté durant le mois de mars. Je pense même que je vais vous mettre un peu les livres que j'ai achetés en janvier et en février, même s'ils sont très très peu. Mais je pense que je vais vous faire un petit montage comme ça. Bah même, on va commencer directement avec ceux de janvier. Comme ça, on sera tranquille. Après février, et là, je vais faire mars. Mais du coup, je vais chercher celui de janvier. Pour les livres que j'ai achetés en janvier, il n'y en a que deux. Je suis assez fier. Je vais vous dire minimum les prix. Du coup, je les ai achetés parce que je ne travaille toujours pas avec des maisons d'édition. Après, j'ai très peu d'abonnés. En tout cas, encore merci à ceux qui sont toujours là sur ma chaîne, à regarder mes vidéos et à s'abonner, à liker. N'hésitez pas. Je le répète, abonnez-vous, likez. Laissez des petits commentaires aussi, ça me ferait très plaisir de voir vos petites lectures du mois que vous lisez ou même les livres que vous avez achetés pour avoir des conseils. Aussi, je prends les conseils, moi je ne refuse rien en commentaire, à part les mauvais commentaires. Un mauvais commentaire, ça bouge. Voilà, pour être poli. Du coup, en janvier, j'en ai acheté que deux. J'en ai acheté un poche et un collector. Parce que j'ai commencé la collection des romans inoubliables de Disney. Du coup, le premier, c'était La Belle et la Bête, mais lui, il datait de décembre. Je vais vous le montrer parce qu'il est là. Jusque je vais vous montrer tous mes romans Hachette Collector. Du coup, on a La Belle et la Bête qui est magnifique. On a des images magnifiques. Du coup, c'est l'histoire clairement de La Belle et la Bête. Hein. Ils n'ont rien changé. Je ne l'ai pas encore lu parce qu'il est dans ma roue. En parlant de ça, vous aurez une deuxième vidéo ce mois-ci. Ce mois-ci, vous aurez 3 vidéos. Vous aurez celle-là. Vous aurez... vous m'aidez à choisir mes livres de ma palle et que je dois lire au mois de avril, pardon. Et vous aurez ma petite review de mes lectures de février. Non, mars. Je suis perdu dans les mois. Voilà. Du coup, je ne l'ai pas encore lu. Du coup, il est dans ma petite roue sur ma tablette où on va devoir choisir en espérant qu'il peut sortir parce que ça me dirait bien de le lire. En plus, il est magnifique. Regardez-moi ce jaspage avec des petites roses. Et puis même, regardez-moi la couleur. Alors, par contre, je sais pas ce qui s'est passé avec d'autres tomes, mais ils sont horriblement moches. Blanche-Neige, ils ont mis ça avec du jaune fluo, si je me trompe pas. Euh, Lilo et Stitch, c'était du vert. Et Stitch était en violet. C'était vachement moche. De toute façon, c'est pas celui qui m'intéresse. Là, les deux prochains que je dois m'acheter, je devais m'acheter Ratatouille, mais il est plus en vente. Et je suis deg. Et les prochains que je dois m'acheter, normalement, c'est Rebelle et La Belle au Bois dormant. Mais ceux que je voudrais le plus, c'est Coco. Non, Coco, il est déjà sorti. Je sais plus. J'ai un doute. Mais ceux que, du coup, je voudrais le plus, c'est Vice Versa, parce que c'est mon Pixar préféré. Cars, parce que je suis fan de Cars depuis que je suis né. Je tiens à dire que Cars, il a 20 ans. Je vais avoir 20 ans. Cars est sorti en 2006. Je suis né en 2006. Mais du coup, euh, La Belle et la Bête que j'ai acheté en décembre. Mais pour janvier, j'ai voulu continuer un peu la collection. À dire que je la fais avec ma grande sœur aussi. Et elle a un peu de retard. De janvier, pardon, je m'étais acheté La Reine des Neiges de Disney, roman inoubliable. Il est magnifique aussi. Regardez-moi ces dessins. Vraiment, Hachette, j'adore leurs livres. Pratiquement toute ma bibliothèque que vous voyez là, elle est petite. Je vous ferai une petite présentation, je pense, de ma bibliothèque. Je sais pas quand, mais je vais essayer de vous faire une petite présentation. Du coup, tous les livres que vous voyez là, principalement, il y a du Hachette en maison d'édition. Donc, La Reine des Neiges que j'ai acheté durant ce mois de janvier, plus un livre de la maison d'édition Le Livre de Poche, Simone Veil, de l'Académie française d'une jeune au temps de la Shoah.
Extrait d'une vie. Du coup, j'ai acheté celui-là aussi. J'adore tout ce qui est en rapport avec la Seconde Guerre mondiale. Justement, le premier livre que j'ai lu pendant le mois de mars, c'était un livre sur la Seconde Guerre mondiale. Du coup, vous aurez ça tout à l'heure, dans une prochaine vidéo. Mais du coup, je me suis pris celui de Simone Weil. J'adore Simone Weil. Et j'adore tout ce qui est en rapport avec la Seconde Guerre mondiale. Je vais vous lire le résumé. Simone Weil, une jeune au temps de la Shoah, l'extrait d'une vie et de la biographie, les quelques passages qui peuvent être regardés comme d'utiles, pédagogiques vis-à-vis des jeunes d'aujourd'hui, m'a paru séduisante. Du coup, ça, c'est de la part de Simone Weil. On va l'appeler quand même par son nom. Cette édition pédagogique regroupe les 4 premiers chapitres d'une vie et couvre la période de 1927 à 1954, ce que Simone Weil a vécu durant ces années, où elle passe d'une enfance protégée à l'horreur des camps de concentration, puis retourna à la vie normale, entre guillemets, sans pouvoir partager son expérience avec ceux qu'il n'avait pas connus, qui n'avaient pas connu Saint-Esprit, voilà, dans le nécessaire d'avoir de la mémoire des jeunes générations. Source de réflexion, son sombre récit est également une leçon de courage et d'espoir. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, parce que normalement je devais faire une vidéo, j'y pense, hein, je devais faire une vidéo présentation de ma chaîne. Juste pour information, je suis 10. C'est pour ça que je bégaye sur des mots où d'habitude je lis pas du tout à voix haute, je déteste ça. Mais là j'essaye de faire des efforts quand même, parce que je fais une chaîne YouTube où principalement je vais parler de livres, de films et des choses culturelles autour de moi, de chez moi plutôt. Du coup, je suis 10, multi-10, je suis 10 calculique, 10 orthographique, 10 phasique. Je suis vraiment mal foutu, comme on dit. Du coup, si je bégaye sur des mots où je me trompe, voilà. Ceux qui se moquent dans les commentaires, c'est bye bye, à la poubelle, voilà. Je veux pas de ça. Moi, je veux une communauté de loustiques, comme j'aime vous appeler, de bienveillance, tout simplement. Du coup, Simone Weil, une jeune au temps de la Shoah que je me suis acheté en janvier. Et vraiment, on a des images de Auschwitz, si je ne me trompe pas, dans le livre. Et vraiment, c'est compliqué. Vraiment. Du coup, je kiffe. Tout ce qui est en rapport avec la Seconde Guerre mondiale, de toute façon, je kiffe. Vraiment. On se retrouve pour février. Pour février, c'est très très simple parce qu'il n'y en a que 2. J'ai acheté La Petite Sirène et Réponse. Voilà. Toujours de la maison d'édition Hachette Collector. Du coup, les romans inoubliables de Disney. Du coup, je me suis acheté Ariel, qui est le tome 5. Et Réponse, qui est le tome 6. Le tout premier tome, c'est La Belle et la Bête. Et La Reine des Neiges est le tome 2. Entre les deux, si je ne me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est ça. Entre les deux, entre La Reine des Neiges et La Petite Sirène, on avait droit au Roi Lion et à Blanche-Neige. Mais c'est pas des Disney que j'affectionne le plus. Le Roi Lion, j'adore, mais Blanche-Neige, je peux pas me l'avoir, du coup, je l'ai pas pris. Du coup, je me suis pris Réponse parce que c'est ma princesse préférée. Elle est trop belle. Et La Petite Sirène parce que c'est l'un de mes Disney préférés aussi. Regardez-moi ce jaspage, comme je dis. Je vous ai même pas montré celui de la petite. Oh là, Pierre. De la Reine des Neiges. Je suis très papa. Oh, mon téléphone s'est rallumé. Et je crois que je suis DTH, moi. Je sais pas. Du coup, celui de la Reine des Neiges, ce jaspage est magnifique. Et même le livre devant. Alors, pour La Belle et la Bête et La Reine des Neiges, j'ai trouvé les couleurs sympas. Pour La Petite Sirène aussi. Du coup, ce jaspage aussi.
Et puis même, la première de couverture et la quatrième de couverture est magnifique. Et pour réponse, j'ai trouvé ça beau, en rose, parce qu'elle a du rose. Mais pourquoi l'écriture est en verte? En fait, on dirait pas que c'est en vert, si vous voyez un peu les reflets, grâce à ma lampe. Mais du coup, ils ont mis ça en vert. Et j'ai pas compris trop les couleurs des livres qu'ils ont pu choisir pour cette édition. On a vraiment des livres qui ont des couleurs flashy. Et ça, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. D'accord. J'ai pas compris. Du coup, Réponse est ma princesse préférée depuis que j'ai regardé le dessin animé. Clairement, dans ma bibliothèque, j'ai principalement... Non, je dis des bêtises, j'en ai qu'un de Réponse. J'ai celui-là. Il est trop beau. C'est de Serena Valentino, la série des villains, que j'ai lu pour la première fois et que j'ai appris qu'il fallait lire les autres tomes. C'est N'écoute que moi de Mère Gothel. Et je dois le relire, justement, du coup, en espérant que ce mois-ci, je pourrai le relire. Parce que c'est pas moi qui choisis, c'est la ouf. Vraiment, il est magnifique. Et puis même, moi, je me fais des marque-pages, clairement, canon. Du coup, en espérant que je pourrai le relire ce mois-ci. Du coup, pour février, on avait Réponse et la petite scène. Je crois que j'ai même pas montré des images de la petite scène. Alors, Pierre. J'ai juste montré le jaspage, mais je vais vous montrer les images. Y a pas d'image? Mais non. Ah si. On a... comment il s'appelle le royaume dans la petite scène? Atlantide? Non. Aquana. Un truc comme ça, je crois. Du coup, mais vraiment, les images, ils sont magnifiques. Et même là, j'ai vu Eureka. Hop. Ils sont hyper bien faits. Et pour réponse, c'est pareil. Je vais essayer de vous retrouver la fleur. Oh, il y a Pascal! J'ai vu Pascal, attendez. Oh, mon bébé. Voilà. J'ai hâte que le live action de réponse sorte en parlant de ça. Oh, Corona. En éclairage de jour. Et j'ai vu Corona en éclairage avec les lanternes. Oh là là! Ils sont canons. Mais cette image, je l'ai déjà vue. Je crois que c'est une image que Disney devait... qu'ils ont utilisée pour créer le film. Regardez-moi Margotel aussi. Margotel jeune. Qui vieillit. Qui est très très vieille. Je sais pas si vous voyez. Mais vraiment. Du coup, hâte de les lire aussi. Et là, on va passer pour ce mois-ci, ce book haul de ce mois-ci. Vu qu'on est toujours dans la collection des romans Disney Hachette, collector, les romans inoubliables, je vais vous présenter celui de Réponse directement. Réponse, j'ai pas compris pourquoi il était en rose. Parce qu'on a déjà Réponse, non c'est Cendrillon ça. Je sais plus ce que je dis. Du coup, Réponse était en rose. Et ça c'est le tome 1, mais aussi, j'ai compris. Tome 6, tome 10. J'ai pas acheté les tomes qui vont après Réponse. Mais du coup, Cendrillon est en rose. J'ai pas trop bien compris pourquoi elle est en rose. Ils auraient pu mettre ça en bleu pour l'aspect de Cendrillon. Là, je vous montre des images aussi du livre. Et ils sont canons. Ce jaspage aussi, je vais vous montrer, est canon aussi. Pourquoi je ne retrouve pas la photo que j'ai vue là? Bon. Ah là. Oh! Ah. Oh! C'est la première fois que je vois ce château magnifique. Ah mais je sais. Bah non. Je sais pas pourquoi j'ai plus de lumière. Vraiment ce château magnifique. Cendrillon. Après, ce n'est pas un livre, mais ça marche dans mes lectures. Parce que c'est mon proche carnet de lecture. Pour moi, 2027. Je l'ai déjà acheté comme ça. Moi, je suis tranquille dans mes carnets de lecture. Et ça me fera une dépense en moins à faire pour les fêtes de Noël. Avant les fêtes de Noël. L'année dernière, j'avais celui-là. Du coup, le plus connu, je pense, de tout le monde. Je l'avais acheté sur Vinted, je crois. Et tout. Je l'avais commencé en avril. Voilà. Cette année, j'ai celui-là.
Pardon, j'étais en train de le rechercher. J'ai celui-là que j'ai acheté chez Auchan, je crois, si je me trompe pas. Qui est très très bien aussi. Qui est vachement détaillé et tout. Vraiment, les tableaux sont magnifiques. Vous pouvez voir combien je lis de temps de lecture par jour. Bah, de pages plutôt. Mais du coup, je me suis acheté celui-là que j'avais déjà vu sur TikTok. Qui est canon, mais vraiment canon. Cultura restait que du violet. J'espère qu'ils vont avoir du rouge ou du vert ou du bleu. Parce que si il y a d'autres couleurs, celui-là, j'ai déjà vu avec une amie. Si elle achète, on se l'échange. Parce que je suis pas très très fan du violet, même si ce violet est magnifique avec l'argenté. Mais si elle arrive à trouver le vert, on va voir pour échanger. Ça serait sympa. Et vraiment, il est canon. Regardez-moi ces images. Du coup, il vient de la maison d'édition Hachette Héros, si je me trompe pas. Non, c'est ça. Parce qu'il y avait un truc tout autour. Et du coup, moi, je les garde. Et puis, je me fais des marque-pages. Du coup, lui, ça sera mon marque-page pour ce carnet. Mais regardez-moi ce détail magnifique. Regardez-moi ce petit chat, là. Et on a là aussi encore. Et on a des planches de stickers. Regardez-moi, on a un dragon. On a un petit dragon. C'est trop chou. Et vraiment, c'est canon. Du coup, je l'avais vu sur TikTok. Je l'avais envoyé à ma grande sœur. Elle a kiffé aussi. Et puis moi, je l'ai trouvé là, il n'y a même pas... dans ce mois-ci, à Cultura. Je vous montre des petites pages quand même. Là, c'est pour écrire nos livres. Voilà. Du coup, je l'avais trouvé à Cultura et je m'étais renseigné niveau prix. Et ça va, il n'était pas trop cher. Si vous voulez le prix de ce carnet, il était de 12,92 €. Non, pardon, excusez-moi. Il était de 12,90 € plutôt, excusez-moi. Du coup, ce petit carnet. Et là, vous avez vraiment les pages tracker, les book track aussi, tracker. Vous avez énormément de choses assez complètes. Et il est trop beau. Du coup, je me le suis pris. Au moins, comme ça, je suis tranquille pour l'année prochaine. J'ai déjà mon carnet de lecture. Le plus récent que je me suis acheté, je crois, c'était cette semaine. Je suis un gros pigeon. La bibliothèque de ma ville les a. Pas toutes. Ma grande sœur les a là. Ma petite sœur l'a acheté ce mois-ci aussi, mais elle m'a dit bah, tu l'auras quand je l'aurai fini. Et ma petite sœur prend une plombe à lire ses livres. Je me suis acheté La femme de ménage de Frida McFadden, si je prononce bien. Je suis nul à prononcer les noms de famille. Du coup, de Frida, de celle qui a écrit tous les livres qu'on connaît, du coup, la locataire, la prof, la psy, le Fireboy, si je me trompe pas, que ma soeur a lu, et ma grande soeur a lu et adoré. Moi, j'ai commencé en audio, ça, vraiment, j'ai pas aimé. J'ai lu de chez elle, de cette autrice, la prof, qui m'a très vite saoulé. Du coup, je l'ai mis en abandon, mais si je peux le relire, ça serait pourquoi pas bien. En plus, je l'ai eu, je crois, gratuit ou à pas trop cher parce que j'ai une liseuse, du coup, je lis dessus. Sur ma liseuse, j'ai la prof et la psy, et que je dois lire aussi. Et du coup, je me suis acheté La femme de ménage. Je vais pas vous expliquer de quoi ça parle. Vous avez déjà, je pense, beaucoup de personnes qui ont parlé de ça. Et même, vous avez le film qui en parle. Même si j'ai pas encore vu le film. Mais du coup, La femme de ménage. Après, je me suis acheté un nouveau Disney. Une nouvelle réécriture de Disney aussi. Du coup, de Holly Black. C'est Au cœur de la lande. Du coup, c'est une réécriture de Maléfique. On avait un joli petit marque-page. J'avais un joli petit truc aussi. Vous savez, c'est des... Je sais plus comment ça s'appelle. Mais les trucs qu'on a autour des livres. Du coup, moi, je les garde, comme je vous avais dit. Et je fais des marque-pages. Et du coup, Holly Black, c'est elle, si je me trompe pas, qui a écrit Le Prince Cruel. Du coup, elle a refait une revisite de l'histoire de Maléfique. Je vais vous lire le résumé. On y va pour le résumé. Au cœur de la lande, quand l'humain et les fées s'opposent, gouverner est une tâche ardue pour Aurore, qui règne sur le poids de deux couronnes. Celle des Perséphone
Perséphorée et celui de la Lande. Perséphorée. Ah, c'est le royaume de... D'accord, il s'appelle comme ça, le royaume de Aurore. Et la Lande. Du coup, la Lande, je pense que c'est, vous savez, tiré du film Maléfique. La Lande, ouais, c'est la Lande. Où on voit dans le film, dans le live action de Maléfique plutôt, bah, son film dédié à elle. Voilà. Du coup, la Lande. L'équilibre est difficile à trouver. La reine est déterminée à rassembler humains et créatures féeriques grâce à un traité de paix. Mais alors que les sombres fleurs épineuses envahissent les frontières de Perséphorée, Perséphore, je sais pas comment on le dit, vous l'aurez là, je pense. Je vais voir pour le faire. Du coup, les frontières de Perséphorée et qu'un garçon d'écuyer disparaît mystérieusement. Humains et fées se déchirent. Plus que jamais, Aurore ne dort plus. Et si elle ne se réveillait que dans 100 ans plus tard, à qui peut-être faire confiance? À Maléfique, sa marraine protégée, au seigneur Autolan, d'accord, son conseiller Pinderus, à son ami et dévoué le prince Philippe, ou bien à son nouveau admirateur, le comte Alain. Oui, Alain. Tout l'assure de leur loyauté, mais l'enjeu est de taille. Pour sauver son royaume, Aurore devra avant tout suivre son cœur. Hashtag malédiction, hashtag fait noir, hashtag la belle au bois dormant. Voilà. Désolé pour la lecture, vraiment, déjà d'une, j'ai très du mal à lire à voix haute. Et là, lire devant une caméra, c'est encore pire. C'est pour ça que je vous regarde pas quand je lis. Ah oui, bah voilà. Maléfique, le pouvoir du mal, d'après le live action. C'est clairement écrit là, en fait. Du coup, c'est une réécriture. Bah, c'est l'histoire après l'histoire du film. Voilà. Du coup, au cœur de la lande. Je recherchais le titre. Du coup, je vais le lire avec grand plaisir. Par contre, c'est des petites lectures. C'est comme dans La Femme de Nage. C'est tout petit à l'intérieur. Et je vais me perdre dans les lignes. Parce que j'aime bien quand les lectures sont assez grosses. Voilà. Ça, je vais les garder pour je vais les garder pour la fin de les vidéos parce que j'ai une excuse pourquoi j'ai acheté 2 fois le même livre. Et pas de la même édition, si je me trompe pas. Mais pourquoi j'ai acheté 2 fois le même livre. La même histoire, en fait. J'ai une excuse. Du coup, là, on va passer à un autre roman que j'ai acheté aussi. C'est Stranger Things, One Where You Hanuman Flee, si je me trompe pas. Du coup, on a Nancy et... comment elle s'appelle? Je sais plus comment elle s'appelle. Mais du coup, on a Nancy Wheeler et elle. Pourtant, je l'adore. J'ai enfin fini la saison... j'ai fini Stranger Things là, ce mois-ci, je crois, au début du mois. Je sais plus. Qui était bien. Mais vraiment, la fin, j'ai trouvé ça nul. La fin, comment Vecna il meurt. Désolé pour ceux qui l'ont pas vu, mais j'ai trouvé ça nul. Du coup, je l'ai trouvé. Il m'intéressait vachement. Du coup, je l'ai pris. Du coup, Stranger Things, une enquête de Nancy Wheeler, un roman exclusif de la série événement Stranger Things. Hawkins est en pleine reconstruction. Voilà 2 mois que les tremblements de terre provoqués par Vecna a ravagé la ville. Et ses habitants sont encore sous le choc de cette catastrophe. Depuis, Nancy a passé chaque minute de son temps à traquer leur ennemi, mais ce dernier continue à lui échapper. Dans cette condition, comment pourrait-elle partir à l'université en automne prochain, lorsque Jay, Taff, un de ses camarades de classe, commence à se comporter de manière étrange lors de la remise des diplômes. La jeune fille est convaincue que Vecna a trouvé en lui sa nouvelle victime, accompagnée de Robin. Voilà, c'est Robin. Elle s'appelle Robin. Nancy Robin.
Du coup, accompagnée de Robin, elle décide de mener l'enquête pour ce qu'elle découvre l'entraîne bientôt sur une piste dangereuse. Pourquoi les habitants tombent-ils soudain malades? Et surtout, est-ce que tout ça a un rapport avec le monde à l'envers? Plus, plus Nancy creuse, plus elle se retrouve prise dans la toile d'intrigue qui menace de la piéger à Hawkins pour toujours avec Stranger Things One the Hannity. Découvrir les éléments qui se déroulent entre les saisons 4 et saison 5 de la célèbre série des frères Buff. Voilà. Il a l'air plutôt pas mal. Du coup, il vient de la maison édition Luman, si je prononce bien. Ça a l'air très très intéressant. Et là, j'ai vu, parce que moi, je suis abonné, on peut dire, où je suis sur un site où clairement, il y a ma bibliothèque qui est enregistrée dedans. Toute ma bibliothèque. Et là, j'ai découvert que en fait, il y avait d'autres tomes. Il y avait celui de Max, il y avait celui de son frère, il y avait celui de tout le monde, en fait. Et je me tente bien à faire toute la collection de tous les tomes Stranger Things. Il y a même celui de papa, qui lui, je pense, pourrait m'intéresser un peu plus pour apprendre plus comment il est devenu vraiment, pas méchant, mais pourquoi il a pris ce rôle-là à faire torturer des enfants. Clairement, c'est de la torture pour moi. Et voilà. Mais du coup, ça va être super bien. Le livre est sorti, il y a même pas... Ouais, il est sorti en décembre 2025. Ça fait 4 mois, si je me trompe pas, qu'il est sorti. Et je vois pas de notes catastrophiques ou autres. J'ai pas regardé les pourcentages de notes. Du coup, Stranger Things. Voilà. Je vais chercher un livre pour la raison pourquoi j'ai acheté 2 fois le même livre. Et je reviens. Ah. Du coup, j'ai acheté 2 fois le même livre. Bah, pas la même... c'est le même titre, plutôt, mais pas la même genre de livre. J'ai racheté, plutôt, du coup, Le Petit Prince de l'édition collector Folie Jeunesse. Folio, pardon, Jeunesse. Du coup, je me suis racheté Le Petit Prince en édition collector. Et je me suis racheté aussi Le Petit Prince raconté aux enfants, qui fait de la musique. J'adore les livres qui font du bruit. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et pourquoi j'ai acheté les deux livres qui ont le même titre, alors que j'ai déjà Le Petit Prince dans ma bibliothèque? C'est parce que celui-là commence à se faire vieux. Clairement. Clairement, commence à se faire vieux. Et je voulais changer un peu ma bibliothèque. Il date quand même de 96, si je me trompe pas, ou 97, si je me trompe pas. C'est même pas à moi en plus. Je l'ai trouvé dans une boîte à livres. Je suis fan du Petit Prince, alors moi je prends tout ce qui est en rapport avec le Petit Prince. La preuve, clairement, je me suis acheté des pins Petit Prince. Du coup on a le renard, la rose, le Petit Prince qui est comme ça. J'ai un carnet Petit Prince qui doit être de l'autre côté de mon bureau. Ouais, il est là, il est canon aussi. J'aime bien parce que je fais un haul de mes livres, mais je vous montre un peu tout. Il est canon, c'est un carnet, du coup je ne l'ai pas utilisé. Et je pense pas l'utiliser. Parce que moi les carnets, j'ai un gros problème. C'est que j'ai des beaux carnets dans mon espace carnet. Mais je vais pas les utiliser parce qu'ils sont canons. Du coup là on a le Petit Prince. Et l'un de mes carnets que j'adore aussi, et c'est un agenda plutôt. Un gros craquage que j'ai fait il y a 2 ans. Un agenda Harry Potter. Mais quand je vous dis, c'est un gros agenda Harry Potter qui est magnifique. Voilà. Du coup, je l'ai jamais utilisé. Et je pense que je l'utiliserai jamais tellement qu'il est beau, en fait. Même les autocollants qui sont à l'intérieur. Ah, je savais pas que j'avais une pochette. Même les autocollants qui sont à l'intérieur, je vais jamais les utiliser tellement qu'ils sont magnifiques, en fait. Même ceux qui sont transparents, qui annoncent les mois, je vais pas les utiliser. Voilà, j'ai des carnets qui vont jamais être utilisés dans mon bureau. Mais ça, c'est un autre détail. Du coup, il date quand même de 97. Il commence à se faire vieux, ce petit livre. Du coup, je me suis racheté une édition Petit Prince
collecteur de base. Du coup, je me suis pris celle-là. De base, je voulais reprendre la même édition, mais je me suis dit, t'avais celle-là, prends-la, elle est à 9,90. Du coup, je l'ai pris. Je l'ai trouvé à la Fnac, si je me trompe pas. Et du coup, je me suis acheté aussi celui-là, qui est vachement trop beau et qui fait du bruit. Voilà, et j'ai trouvé ça magnifique en fait. Et je vais me racheter le mois prochain. C'est déjà un livre que je vais acheter. Écoutez-moi ce bruit aussi. Cette introduction magnifique. Voilà. Du coup, Le Petit Prince qui fait de la musique et raconté pour les enfants. C'est l'histoire du film. Bah, le début de pourquoi il est parti de sa planète, tout simplement. Je vais pas vous raconter l'histoire du Petit Prince, je pense pas, vu que c'est une histoire assez connue quand même. La version originale du chef-d'œuvre de Antoine de Saint-Exupéry, suivie d'un carnet spécial pour aller à la rencontre de l'auteur. Les enfants seuls savent ce qu'ils cherchent. Du coup, voilà, qui est très basique. Du coup, voilà, parce que on a l'histoire à l'intérieur. Je fais beaucoup, du coup, désolé pour le tic de langage. Je crois que ça s'appelle comme ça, si je me trompe pas, mais voilà. Et je dis aussi voilà en ce moment, je sais pas pourquoi. Mais on a l'histoire de Antoine de Saint-Exupéry aussi à la fin. Et je trouve ça bien qu'ils nous mettent l'histoire plus une petite biographie à la rencontre de Antoine de Saint-Exupéry. Une petite biographie. Il est mort jeune, 44 ans. Parce qu'il est né en 90, en 1980. En 1900 Ouais, 1900. Ouais. Il est né en 1900, il est mort en 1944. Il est mort jeune. Pauvre chou. Et du coup, lui, il se fait vieux. Je sais pas si je vais le garder, vu que j'ai celle-là. Je pense oui, je pense non. On verra. Ou si quelqu'un le veut, je le revendrai pendant une brocante ou autre. Et celui-là, c'est l'histoire de vraiment du film qui est sorti il y a quelques années déjà. Où clairement, c'est quand le petit prince part sur les autres planètes pour avoir un mouton. Voilà. Et j'ai vu, voilà, c'est là, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, texte intégral, du coup, vraiment toute l'histoire. Et je pense que là, on aura toute l'histoire avec la petite fille du film. Et ça serait sympa de l'acheter. Du coup, je vais essayer de m'acheter celui-là. Je vais vous le montrer vu qu'il est là. Pourquoi perdre du temps? Il est là, clairement. Du coup, lui, je voudrais bien l'avoir. Et après, du coup, à la Fnac, j'ai découvert... Oh, j'ai une tâche. J'ai découvert un autre livre du Petit Prince, mais qui coûte 30 balles, que je vais m'acheter le mois prochain. Est-ce que c'est officiel? Je le veux. C'est un Poppet. Ou Poppits. Non, pas Poppits. Poppets. Vous savez, c'est les livres qui s'ouvrent, clairement, et qui nous montrent des images en 3D. Et je trouve ça canon. Je dois m'acheter ceux de Harry Potter. Mais du coup, je vais m'acheter en premier celui du Petit Prince, parce qu'il n'y en a qu'un seul. Et au moins, lui, il est pas trop cher, parce que je crois ceux de Harry Potter, ils sont à 5 balles, bien sûr, Pierre. 35 balles. Du coup, on verra. Mais du coup, le prochain que je vais acheter, c'est le Petit Prince en mode Puppets. Voilà. Sur ce, c'est une fin de vidéo. J'espère que ça vous a aimé, cette petit haul de livres, des petits loustiques. Pensez à vous abonner, à mettre la petite cloche, à laisser un petit commentaire, le petit pouce bleu qui fait toujours ravi. Et voilà, tout simplement. Allez, bisous mes petits loustiques, à la prochaine!